Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'expatriation, donc comment s'expatrier en Thaïlande. Alors vous le savez peut-être, mais ça fait 4 mois que je suis actuellement en Thaïlande. Alors je ne suis pas expatrié parce que j'habite toujours à Dubaï, mais non, j'ai déjà justement cette expérience sur l'expatriation. Donc dans cette vidéo, je vais pouvoir vous donner le process pour s'expatrier correctement. On va commencer et diviser la partie en 3. La première, ça va être les avantages, ensuite les inconvénients et ensuite le process, donc les 5 étapes pour s'expatrier correctement en Thaïlande. Sachez, et c'est justement le premier avantage, que la Thaïlande c'est super facile pour s'expatrier. C'est aussi facile que Dubaï. Donc là, on va pas avoir de charges administratives super importantes comme pour la France ou autres pays qui sont assez difficiles. Là, c'est très facile et très rapide également. Donc c'est un très gros avantage et c'est peut-être l'un des plus importants à savoir. Ne vous inquiétez pas, si vous faites aider ou même si vous voulez le faire tout seul, mais derrière en amont vous formant et en lisant bien correctement, vous n'aurez pas de problème. Ensuite, le deuxième avantage de la Thaïlande, ça va être les services. On pourrait croire justement que c'est un pays qui est très pauvre, où on n'a rien du tout, où on est vraiment en retard. Eh bien, sachez que pas du tout. L'Asie n'est pas en retard comparé à l'Europe, elle est en avance. Peut-être pas autant qu'aux US, en Amérique, mais en tout cas, elle est bien en avance. Je peux, par exemple, en un clic, me faire livrer de la nourriture, peu importe quand et à quelle heure. Je peux même aller à 4 h au matin, sortir et faire mes courses sans aucun problème. Je vais avoir tous les services donc sur l'administration, etc. qui seront super rapide. En fait, vous allez pouvoir faire tout en ligne et tout très rapidement avec votre téléphone. Et même, comme je vous ai dit, donc en service, vous pouvez commander de la nourriture, commander des gens qui vous nettoient maison, même à 2 h au matin si vous voulez. C'est vraiment, les services sont ultra intéressants. Par exemple, on en reparlera plus tard, mais moi ici du coup j'ai changé d'hôtel, j'essaie vraiment de voyager. Et bien là, si je descends, j'ai un service 24 h sur 24 de supérette si je veux acheter des conneries. Et j'ai aussi un service 24 h sur 24 avec 2 masseuses de l'hôtel qui sont prêtes à m'accueillir. J'ai également un sauna, un hammam qui est ouvert 24 h sur 24. Donc ça c'est tous des services qu'on n'a pas du tout en France, et pour le coup c'est pas forcément plus cher, on en reparlera plus tard, mais vu que le coût de la vie est plus bas, vous allez payer la même chose et vous allez avoir un confort de vie bien plus haut que ce que vous avez actuellement. Ensuite du coup le troisième avantage, c'est important pour moi de le souligner, mais ça va être qu'ici il y a beaucoup de respect. C'est quelque chose qui est un peu perdu, notamment pendant cette pandémie, sur les réseaux, etc. Les gens se crachent dessus un petit peu, bien là pas du tout. Les gens sont super respectueux, sont à l'écoute, ils se prennent pas la tête, il y a beaucoup de marques de respect envers tout le monde, donc ça c'est super important. Et même, vous en rendez peut-être pas compte, vous pouvez vous dire, bah non, moi je trouve pas forcément qu'il y a un manque de respect en France, ou en Belgique, ou en Europe. Venez ici et vous allez voir à quel point c'est deux mondes complètement parallèles. Moi j'ai vraiment été agréablement surpris sur la qualité des gens en fait. Ils sont super adorables et ça d'office, vivre dans un environnement où les gens ne tirent pas la gueule, c'est quand même intéressant et c'est un gros impact sur notre mindset quand on va aller dehors se promener. Ensuite du coup le quatrième avantage, c'est le coût de la vie. Donc là aussi, le coût de la vie, ça veut dire aussi que vous allez pouvoir vivre pour 500 € par 1000 € par mois. Après tout, les Thaïlandais le font. Par contre, attention, vous n'avez pas le même train de vie qu'eux, vous n'avez pas non plus le même logement, pas la même nourriture et pas non plus les mêmes points requis, on va dire. Donc, certes, c'est possible de vivre pour pas cher. Maintenant, c'est pas non plus l'objectif de vivre pour 200 € par mois et de se restreindre. L'objectif dans le coût de la vie, c'est que par exemple en France ou en Belgique, vous dépensez 1200 € par mois avec votre nourriture, votre logement, etc. Et bien ici, si vous dépensez 1200 € par mois, peut-être que dans votre logement, enfin même très probable, votre logement aura une piscine, aura une salle de sport accessible 24 h sur 24. Au lieu d'aller à la nourriture ou faire vous-même à manger, etc., vous allez pouvoir aller au restaurant. En fait, la nourriture est très peu chère. Donc, par exemple, ici, vous avez des plats au restaurant qui sont bien copieux et qui coûtent 5 €. Du coup, c'est super intéressant. Au lieu de faire à manger vous-même, vous allez pouvoir aller au restaurant plus souvent ou vous faire livrer à manger. C'est pas très cher non plus. Et encore une fois, l'appartement, si vous cherchez ou vous visitez, etc., on en reparlera après pour le processus sur l'expatriation, vous allez avoir une piscine extérieure et ou intérieur, un sauna, un hammam, une salle de sport. Et ça, c'est pas normalement quelque chose que vous avez actuellement en France, en Belgique, on va dire en Europe, dans votre logement. Donc vous payez cher pour quelque chose que voilà, vous allez pouvoir avoir mieux ici, soit plus grand ou soit plus de facilities. Ensuite, un autre avantage, ça va être la connexion. C'est quand même important, la connexion internet. On pourrait encore une fois penser que vu que c'est un pays qui est sous-développé, c'est pauvre, il n'y a rien, etc. Non, sachez que c'est un des pays où j'ai eu le meilleur internet. Et c'est d'ailleurs à Bangkok, mon premier Airbnb, mon premier logement où j'ai eu la plus grosse connexion internet. J'étais à 500 mégabits par seconde, donc j'avais jamais eu ça avant. Donc là, ils ont tous la fibre.
enfin, ils ont tous les villes ont la possibilité d'avoir la fibre, donc si vous la voulez, il n'y aura pas de problème. Et sinon, juste le Wi-Fi est super rapide, j'ai jamais eu de problème dans mon trading, ni même en regardant des vidéos, etc. C'est super intéressant, la connexion internet, elle est vraiment rapide. Et ensuite, dernier avantage que je voulais aborder, ça va être sur les hôpitaux. On pourrait penser justement que la qualité principale de la France, c'est les hôpitaux, etc. C'est propre, on est certain d'être bien accueilli. Bon, déjà là, actuellement, ils sont débordés, et puis on pourrait attendre parfois 4 heures avec son bras cassé dans une file d'attente avant de se prendre en charge. Sachez que moi, j'en reparlerai dans l'inconvénient, j'ai dû aller à plusieurs reprises dans les hôpitaux, et bien sachez que c'est super propre, super rapide et super professionnel. Sachez du coup que j'ai été faire mes recherches en amont sur internet, et en fait les hôpitaux sont les plus réputés du monde, les hôpitaux en Thaïlande. Il y a des grades, il y a le grade 1, grade 2, grade 3, etc. Un peu comme des hôtels ou un restaurant. Et bien sachez que moi j'étais dans un grade normal en fait, dans des hôpitaux privés, et bien c'était super intéressant. Je suis rentré, j'ai directement été pris en charge par un spécialiste, etc. J'ai tout de suite eu mon diagnostic. Franchement, je recommande entre guillemets les hôpitaux d'office. Je vous invite pas à y aller parce que c'est toujours parce que vous avez un problème. Mais en tout cas, si vous avez un problème, même si je vous le souhaite pas, ne vous inquiétez pas, les hôpitaux sont super intéressants. Si vous avez une assurance, vous serez remboursé. Moi, j'ai pas eu d'assurance, donc j'ai dû payer cash et ça m'a pas coûté un bras non plus. C'est vraiment, on va dire, les mêmes prix qu'en France ou en Belgique, au cas où vous n'aurez pas d'assurance. Ensuite, du coup, ça me permet de faire la transition pour vous parler du défaut. C'est le principal défaut que j'ai trouvé parce que c'est lui qui m'a impacté. Maintenant, je le prends avec des pincettes. Ça m'a impacté moi, ça ne veut pas dire que vous allez être impacté. Mais justement, donc moi, j'ai fait beaucoup de voyages différents. J'ai visité beaucoup de villes et d'îles différentes pour me faire vraiment un avis complet sur ce pays. Et j'ai été amené à trouver donc vraiment un hôtel 5 étoiles, etc. au top, mais avec beaucoup d'humidité. En plein milieu de l'hôtel, donc il y avait beaucoup d'arbres, de lacs, etc., des rivières. Et je sais pas, ça a pris beaucoup d'humidité. Et du coup, dans ma respiration, j'ai senti que j'étais pris donc d'une pression et difficile à respirer. Alors c'est pas un gros problème, j'ai changé d'hôtel et une semaine après j'avais plus rien, donc faut le prendre avec des pincettes. Maintenant la qualité de l'air, autant sur la pollution que sur l'humidité, que parfois aussi sur la poussière, voilà, j'ai un cousin qui est ici et il a toujours éternué. Donc ça, franchement, en fonction de votre sensibilité, vous allez pouvoir justement avoir des problèmes si vous allez vraiment dans le fin fond de la Thaïlande. Maintenant, encore une fois, si vous allez à Bangkok ou dans des villes super connues et super bien touristiques, vous n'aurez pas de problème normalement. Ça devrait aller. Encore une fois, ça fait 4 mois que je suis là et j'ai juste chopé ça sur un hôtel qui était vraiment bien, on va dire, dans le fond de la montagne et de la nature. Donc voilà, faites attention à ce niveau-là. Maintenant, on va justement parler du process. Comment vraiment s'expatrier en Thaïlande. Maintenant que vous connaissez les avantages et les inconvénients, si vous êtes prêt à tenter l'aventure, je vais vous donner les 5 étapes dans l'ordre, dans l'idée, pour que vous puissiez bien savoir comment on fait pour s'expatrier correctement en Thaïlande. Donc comment s'expatrier en Thaïlande? La première étape, ça va être de voyager justement. Je vous recommande de prendre un mois minimum, mais voilà, un billet aller-retour d'un mois. Et soit vous faites 3 villes différentes en un mois, soit vous en faites 4 en un mois, un peu plus dynamique. Mais l'objectif, c'est de vraiment voyager un maximum pour trouver quels sont les endroits qui vous correspondent le plus. Faites d'office la capitale, Bangkok, où là c'est plus petit, c'est très condensé, mais il y a beaucoup de choses à faire. Puis ensuite, faites par exemple Phuket, ensuite vous allez Hua Hin, vous avez Pattaya, vous avez énormément de choses, mais voyagez un maximum et ainsi vous allez pouvoir vous acclimater de la météo, parce que d'office entre Bangkok et Phuket, il y a quand même une large différence, c'est un peu comme le nord et le sud de la France, donc c'est pas non plus la même air. Donc voyagez un max et ensuite trouvez là où vous vous sentez le mieux. Dans tous les cas, en 1 heure de Bangkok à Phuket par exemple, en 1 heure de vol, et c'est du domestique, donc ça coûte 20 balles et au moins vous allez pouvoir bien vous faire une idée de quelles sont les villes qui vous intéressent. Ensuite, une fois que vous avez trouvé justement la ville dans laquelle vous avez décidé de vous expatrier, eh bien, il vous faut un visa. Actuellement, pour moi et même pour vous qui cherchez un peu quelles sont les villes qui sont intéressantes, vous allez devoir avoir un visa touristique. C'est le visa classique que vous avez à chaque fois. Après, si vous voulez vous expatrier, il faudra trouver un autre visa. Visa de travail, visa étudiant, visa retraité, voilà, c'est comme encore une fois, dans tous les pays, c'est le même nom des visas. Maintenant ici, vous avez un visa élite, ça s'appelle. Donc vous pouvez payer par exemple 5 ans. Voilà, vous payez le visa de 5 ans et pendant 5 ans, vous pouvez rester ici. Donc ça, c'est intéressant. Mais dans tous les cas, c'est pour justement ouvrir la 3e étape. Il vous faut vraiment un visa autre que touristique. Enfin, si vous avez un visa touristique, vous n'allez pas pouvoir ouvrir un compte bancaire. Et c'est ma 3e étape pour s'expatrier correctement. Ça va être
de ouvrir un compte bancaire d'office pour payer pour plus tard la maison, etc. Donc sachez en fait qu'ici, ils payent tout via téléphone, que ça soit au supermarché, etc. C'est un genre de QR code et en fait, vous scannez le QR code, vous arrivez sur le compte de la personne, vous envoyez et tout est instantané. Donc là aussi, on rentre encore dans les services, c'est super intéressant. Et du coup, eux, ils payent vraiment tout par téléphone. Moi, ce que je vous recommande, c'est SCB, c'est la banque de ma copine. Elle n'a jamais eu de problème. Là, comme ça, moi, je ne l'ai pas utilisé parce que je suis en visa touristique, donc je ne peux pas ouvrir un compte. Par contre, de ce que je vois, l'application, elle est belle, c'est rapide, les virements, etc. Donc, il n'y a pas de problème. C'est ce que je vous recommande de faire. Maintenant, il y a d'autres banques. Je ne vais pas pouvoir les tester moi personnellement, donc je vous invite à les tester et puis à choisir celle que vous avez. Mais du coup, une fois que vous avez la ville dans laquelle vous savez que vous allez bien vous sentir, une fois que vous avez votre visa et une fois que vous avez votre compte en banque avec de l'argent dessus, eh bien, vous allez pouvoir passer au projet d'appartement ou de maison pour justement pouvoir résider en Thaïlande. Résider en Thaïlande, c'est plus de 6 mois, donc vous allez d'office pas. Enfin, vous pouvez choisir des hôtels, etc. Maintenant, en règle générale, vous allez quand même trouver un logement. Donc moi, ce que je vous recommande, ça va être de visiter un maximum, essayer de trouver donc soit des condos, soit des appartements ou soit des villas, mais qui sont relativement récents. Comme ça, vous allez voir que vous aurez une piscine, une salle de sport, parfois un sauna et un hammam aussi, donc renseignez-vous, c'est possible. En tous les cas, essayez vraiment d'avoir ça inclus. C'est dans la plupart des cas, c'est un peu comme à Dubaï, dans la plupart des condos, vous avez ça. Maintenant, parfois, il y a un lounge qui est super intéressant, ou parfois, c'est un sauna et un hammam qu'il n'y a pas forcément ailleurs. Voilà, on va dire que le minimum, c'est la piscine et la salle de sport. Maintenant, si vous pouvez avoir 2-3 petits trucs grappillés à gauche à droite, ça peut être intéressant. Ça rentre dans le confort de vie et le mindset, c'est super important. Donc, renseignez-vous. Allez sur Internet. Donc, moi, j'ai un site Internet, c'est du coup HipFlat. C'est un site Internet que je vous recommande. Maintenant, attention, on va avoir les mêmes problèmes qu'à Dubaï. Alors, pas tout, hein. Mais à Dubaï, vous avez par exemple Property Finder, Dubizzle, etc. Et en fait, ils vous montrent des super appartements. Et en fait, la petite ligne de l'astérisque, c'est attention, ces photos n'ont rien à voir avec le vrai appartement. Donc, si vous ne faites pas attention et que vous regardez sur ce site Internet et que vous décidez d'aller le visiter en vrai, vous allez tomber de votre chaise. Donc, faites bien attention. Demandez d'autres photos. Regardez bien qu'il n'est pas marqué justement en petit que justement les photos n'ont rien à voir avec l'appartement. Maintenant, voilà, ça reste une petite partie, mais faites attention, visitez, et ensuite, une fois que vous avez bien visité, vous avez bien regardé tous les détails, prenez justement cet appartement, ce condo, cette villa, peu importe. Du coup, ensuite, on passe à la prochaine étape. Une fois que vous êtes OK à ce niveau-là, vous devez faire avec un comptable ou avec un avocat, ça dépend de ce que vous avez fait en termes de visa, si vous avez ouvert votre société ou si vous n'avez pas ouvert votre société. Mais il faut justement mettre un gros point sur l'administration. Quand je parle d'administration, c'est être certain que vous êtes OK en termes de visa, en termes de compte bancaire, etc. Mais également en termes d'impôts, de fiscalité en fait. Donc normalement, vous avez un tax ID, donc un numéro de taxes, hein, donc comme vous avez en France, il vous le faut, parce que si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas payer vos taxes. Et si vous ne payez pas vos taxes en Thaïlande et que vous ne les payez pas non plus en France parce que vous dites je suis expatrié, ça ne marche pas comme ça. Si vous payez nulle part vos taxes, vous devez payer vos taxes en France, ils vont vous les réclamer. Donc payez bien vos taxes en Thaïlande pour ne pas payer 35% d'impôts juste après minimum en France. Donc vous payez en Thaïlande, vous êtes OK, ça prend... C'est pas très cher, hein. Vous prenez un comptable, ça va vous coûter 100 € et il va vraiment vous certifier que vous êtes OK. Il va vous donner le document comme quoi vous avez bien payé vos taxes. Il va vous certifier aussi qu'en termes d'ordre d'administration, vous êtes OK. C'est quand même super important en termes, encore une fois, de mindset et psychologie, de se dire c'est bon, je suis en ordre avec tout et sur tous les points, je suis bien expatrié à 100%. J'ai plus de compte à rendre et j'ai plus non plus de documents à aller chercher ou à signer, etc. Avant de clôturer la vidéo, donc je vais vous donner une application, un petit tuto, je vous avais donné Karim à Dubaï, donc là vous avez Grab, donc c'est une application qui va vous permettre de prendre des taxis, qui va vous permettre de prendre un mec et de lui dire voilà achète-moi des bananes et du café. Enfin, voilà, vous faites vos courses et il va venir vous les livrer. Vous pouvez donc prendre plein de choses avec justement cette application. C'est une application qui est super complète, donc je vous la recommande. Et ensuite, eh bien, vous avez à chaque fois dans tous les cas une petite application genre Shopee qui va remplacer Amazon. Vous avez plein de petites applications comme ça qui vont remplacer les plus grosses ou ceux que vous avez dans l'Europe, mais dans tous les cas vous allez manquer de rien. Je peux vraiment vous garantir que les services sont bien meilleurs que ceux en Europe. Peut-être que vous vous en doutez, peut-être que vous ne savez pas. En tous les cas, dites-le moi en commentaire si vous avez pour projet de vous expatrier en Thaïlande, si vous avez peut-être encore des freins, peut-être que justement vous avez des freins sur la connexion, peut-être sur les hôpitaux, les soins, etc. Et j'ai peut-être pu répondre à vos questions. Maintenant, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai sans aucun problème. Dites-moi également si vous voulez que je fasse ce genre de vidéo bien complète
complète, bien expliquée étape par étape avec les avantages et les inconvénients. Pour d'autres pays, je peux sans aucun problème vous faire ce genre de vidéo. Donc voilà, j'attends votre retour dans l'espace commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.